Bonjour et bienvenue à votre cours d'histoire. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser Microsoft Excel pour créer des fiches de lecture ou plutôt des tableaux dynamiques permettant de compiler les résultats de vos recherches. Vous connaissez sans doute le classeur Excel, donc voici un exemple. Pour ses nombreuses applications mathématiques ou comptables et sa célèbre feuille de calcul. Ce logiciel peut toutefois offrir de nombreuses autres possibilités. La création de tableaux dynamiques, entre autres, facilite grandement la recherche et la compilation de vos résultats en histoire. Après avoir ouvert un classeur, cliquez sur l'onglet Tableau dans le menu de l'application. Sélectionnez ensuite une plage sur votre classeur qui correspondra à la taille de votre tableau. Une fois cette plage en surveillance, cliquez sur le style de tableau que vous souhaitez. Voici maintenant un exemple de ce à quoi pourra ressembler votre tableau dynamique. Chacune des colonnes correspondra à une catégorie d'informations auteur, édition, ville, mais aussi thème utilisé, résumé de l'extrait retenu ou citation textuelle si le besoin est. Chacune des lignes correspondra à l'un des items de votre recherche, bref, à l'un des extraits retenus. Le tableau dynamique de type Excel, et c'est là son grand avantage, permet une recherche active à l'intérieur des fiches de lecture plutôt qu'un simple déroulement ou défilement de celles-ci. Grâce aux fonctionnalités du logiciel, il devient ainsi possible de classer ou de réorganiser le contenu du classeur en fonction de l'information recherchée. Par exemple, en cliquant au sommet de la colonne Sujet et en tapant dans l'onglet Filtre le mot Sénat, seuls seront retenus les sources ou les extraits traitant du Sénat, ce qui facilite grandement la recherche et la rédaction. Plus accessible que FileMaker et plus maniable que Word, Excel se présente comme un outil clé dans le cadre de projets de recherche en histoire au collégial. Un bémol s'impose toutefois. Il est en effet aisé de surcharger le nombre d'éléments contenus dans chaque colonne, rendant la recherche inefficace faute de fonctionnalités de recherche avancées. Il est donc préférable d'utiliser Excel dans des projets de recherche de petite ou de moyenne envergure, par exemple pour un travail de session ou collégial.